24,81 et réussir à faire son meilleur temps, égaliser son meilleur temps dans une grande finale, c'est une preuve qu'elle est en train de prendre en maturité et de gagner en expérience. Allez les garçons, présents déjà pour cette finale, messieurs. Et là on va retrouver Florent Manodou, ligne d'eau numéro 4. Ouais, c'est la finale de Florent avec les autres. Sachant qu'il part en grand favori, il a plus de 4 dixièmes d'avance sur le deuxième qualifié dans cette finale. Ouais, mais attention, l'an dernier aussi, il avait fait un très bon chrono sur les demi-finales au championnat du monde. Et à l'arrivée, on sait ce qu'il s'est passé. Ligne d'eau numéro 6, Govorov, champion des Jeux Olympiques de la jeunesse. Czerniak, titré hier sur 100 mètres papillon. Et puis Orsi, ligne d'eau numéro 8. On n'oubliera pas Gretchin, le russe à la 2. Kolomev, quatrième des championnats d'Europe à la 3. Mais bon, le danger vient sans doute de Benjamin Proud, galvanisé par Alsal qui vient de s'imposer. Et Florent Manodou, ligne d'eau numéro 4. S'il ne loupe pas son départ, plus personne ne pourra le rattraper. C'est une discipline qui sourit à la France. Le double champion d'Europe en titre s'appelle Fred Bousquet. Il va regarder la course de Florent Manodou en souhaitant de tout cœur que ce soit un autre Marseillais qui lui succède. Attention, le bassin risque d'être à feu dans quelques instants. Oh, il a bien giclé, la puissance au service de la performance. Florent Manodou qui est déjà devant. Il est bien parti encore une fois. Il n'a pas refait l'erreur de l'année dernière en finale des championnats du monde où c'était trop crispé au départ. Il est clairement devant ses adversaires. Ouais, Florent Manodou qui est devant, regardez, c'est un esthète, c'est une démonstration. S'il est surpuissant, attention chrono, son quatrième titre européen à l'arrivée. 21 secondes 32, record des championnats d'Europe, record personnel, meilleure performance mondiale jamais réalisée en maillot classique. Cet homme est un extraterrestre. Et oui, 4 à 4, il les a franchis, les marches de l'Europe pour son premier championnat d'Europe. Florent Manodou est entré dans une autre dimension. C'est pas une dimension continentale, c'est tout simplement l'univers qui s'offre à lui. Ouais, Florent Manodou, encore une fois, époustouflant de maîtrise dans ce 50 mètres nage libre. 21,32. Il est devant tout le monde au niveau mondial, puisqu'il vient de passer César Cielo au niveau des rankings, qui avait fait 21,39 au mois d'avril. Ouais, illégal au niveau du meilleur chrono jamais réalisé en maillot classique. Il s'empare de votre record des championnats d'Europe, 21,36, mais ça doit vous faire plaisir que ce soit lui qui le prenne. Exactement, et ça me donne un bon défi pour revenir. Et puis, oui, surtout, et Czerniak et Liukonen, le Polonais et le Finlandais, semi-surprise quand même de les retrouver deuxième. Je vous dispense des commentaires d'Alex qui est tellement chaleureux à votre égard, mais je le cite, vous êtes entré dans une autre dimension. En tout cas, ces championnats d'Europe ont été les vôtres. Ouais, je fais 4 titres ici avec le relais et 3 personnels, donc c'est super. Je voulais faire mieux ce soir, j'avais un challenge. Je voulais me battre un peu contre le chrono, faire 21,2 ou 21,1. Bon, je bats le record des championnats de Fred et j'égale la meilleure performance mondiale de tous les temps en textile, donc c'est déjà bien. Fred qui vous écoute et qui, j'imagine peut-être, cher Frédéric, vous avez un petit mot pour Florent, votre ami et futur adversaire. Un petit mot, tout simplement félicitations encore une fois Florent. Tu as été grandiose dans cette finale, tu as su assurer ton statut de leader au niveau du sprint européen. Tu fais un très bon départ, bien meilleur que celui que tu avais fait les derniers à Barcelone. Et tu sais contrôler ta course jusqu'au bout. Là, moi, ce que je remarque surtout, c'est la puissance que tu as gagnée sur les jambes tout au long de l'année et qui se concrétise là dans cette finale. Ouais, je le sens. Après le 100 mètres, j'avais 2 contractures au mollet. Je voulais pas trop le dire, mais voilà, j'ai un peu souffert sur les mollets ces 2 derniers jours. Et j'avais peur que ça joue un peu en ma défaveur sur le 50, mais bon. Ça s'est pas trop vu. Hein. C'est très très bien. Et je suis quand même content de ma semaine. Tu envoies un message très très fort du côté du Brésil. Tu passes devant César cette année au niveau des rankings. Ouais, j'ai eu 21,39 et ça, c'est de bon augure pour l'année 44, prochaine. Ouais. Fratus, ça fait 21,44 cette nuit Open Pacific pour les gagner. Tu es quand même devant. Bon bah, tant mieux, hein. C'était le but de nager vite. Je voulais nager plus vite, hein, tu sais très bien, mais... oui, ça va venir voilà, ça. Ça va venir l'année prochaine et dans 2 ans, j'espère. Voilà, Florent est assez demandé, Alexandre. Ouais. Parce on le retrouve voilà. tout à l'heure, de toute façon, avec sa Parfait. médaille Merci, et Florent, dans Stade bravo 2, aussi. mais 4 médailles d'or, Florent Manodou. Comme une certaine Laure Manodou. Et alors cette information, ou plutôt cette statistique, on l'a cherché, c'est le premier nageur et le seul d'ailleurs à avoir réussi
100 mètres nage libre, 50 papillons, 50 livres au championnat d'Europe depuis un certain Peter van den Hoogenband. Exactement. Ça positionne un homme quand même. Florent vient de se mettre en position de patron de ces championnats d'Europe. Il confirme et surtout il s'affirme sur le sprint européen et il envoie un message très très fort aux Australiens, aux Américains et surtout aux Brésiliens qui joueront en domicile. Un moment important pour Yannick, il est un peu à la croisée des chemins. Il a travaillé très dur tout au long de la saison chez un des meilleurs entraîneur du monde, dans un groupe très relevé avec Michael Phelps qui était présent lui aussi. Et qui est revenu, ce qui a changé la donne. Peut-être, il n'y a que Yannick, Baumann qui peuvent maintenant, qui doivent discuter ensemble, je crois que c'est prévu. Alors ça sera, ils vont parler ensemble, peut-être un retour en France, il faudra peut-être trouver un entraîneur, un lieu d'entraînement, ça on pourrait le faire, on n'en est pas encore là. La grosse satisfaction, on le disait, eh bien c'est le garçon que vous voyez qui est présent ici, qui assume des responsabilités. Et il s'impose avec coup de chapeau également pour Czerniak qui a gagné hier le 100 mètres papillon. On attendait plus Konstantinowski, bah non c'est Czerniak finalement le Polonais qui prend la 3e place, 21,88. Très belle performance, la 2e place pardon, pour Czerniak, 21,88. C'est le Finlandais qui se classe 3e, mais celui qui a vraiment bluffé la planète natation pour ses premiers championnats d'Europe, c'est Florent Manodou. Il a été à la hauteur du potentiel qu'on lui connaît. Il a surtout quand même passé un cap en étant présent sur toutes les épreuves où il était engagé, en étant le meilleur, chaque fois champion d'Europe, ou dans le relais 4x100 en étant décisif. C'est un garçon qui a été champion olympique il y a 2 ans, jeune. Vous savez, il y a peu de nageurs qui ont réussi entre 2008 et 2012 à garder leur titre. On a eu qu'un, il s'appelle Michael Phelps. Voilà, et Florent Manodou qui reçoit donc sa 4e médaille d'or. Qui aurait imaginé un jour qu'on puisse dire Florent Manodou, qui reçoit d'ailleurs la médaille d'or des mains du président de la fédération, Francis Puys, aurait fait aussi bien que sa sœur à Budapest. Au nombre de titres, 4 titres pour Florent Manodou avec des chronos de valeur mondiale sur 50 papes, sur 100 mètres nage libre, 4 fois 100 mètres sous le regard d'Olga et de Jean-Luc, ses parents. Et puis sur 50 mètres libre, bien sûr, avec le meilleur temps jamais réalisé en maillot classique. En l'honneur de Florent Manodou, de tout ce qu'il représente et de ses exploits, la Marseillaise. Ne cherchez pas l'homme de ces championnats d'Europe. Il est sous vos yeux, il mesure 1,99 m, pèse plus de 100 kg. Et on espère que ce sera une inspiration pour cette équipe de France. Alors on a vu il y a quelques instants, juste avant le 50 mètres de Florent Manodou, et bien la finale du 50 mètres nage libre, Anna Santamans, 24,81, qui malgré une blessure il y a un mois, une contusion osseuse, réussit à égaler son meilleur temps, prend une 4e place. Voilà ce qu'on aurait aimé voir chez les filles, parce que je ne vais pas vous mentir, ça fait 17 ans que je commente la natation. J'ai rarement vu d'aussi mauvais résultats au niveau féminin. Alors certes, Camille Muffat n'est pas là, mais c'est inquiétant quand même.